Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour vous donner les horoscopes du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour ce mois d'octobre. Donc, on va voir ensemble. Je vérifie qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous allez voir, c'est différent de d'habitude. Comme j'étais en vacances en septembre, peu de temps pour faire ces vidéos, donc je vais faire une grande vidéo auquel je vais me marquer le timing à chaque signe. Ok, donc vous aurez quand même votre horoscope pour ce mois, un petit peu différent que d'habitude, plutôt que de faire chaque vidéo ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci tout d'abord à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Merci de votre présence. Alors je ne sais pas si au montage je ne couperai pas les signes, on va voir ça après, si c'est facile pour moi de faire cette présentation et après de mettre les signes par signe, on va voir. C'est pour avoir moins de travail parce que je ne pourrai pas, question de temps, avec la reprise d'activité. Merci à tous mes fidèles abonnés, comme je le disais. Merci à toi si tu viens de passer sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose ces vidéos. Merci de ta présence. Et si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers, les Lions, les Vierges, les Balances, les Scorpions et les Sagittaires. Bon, ça, c'est avec le petit oracle de mon ami Bernard, qui est imprimé. Alors, je vais mettre toutes les cartes, je pense, comme ça on sera tranquille, et après je vous décris votre tas. Allez, on y va. Bélier, Verseau, Poisson, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, deuxième partie, voilà, deuxième partie de jeu. Alors, on va aller là aussi, les deux. Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vais mettre. Tiens, je vais mettre ça. Alors, Balance, je vais mettre dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alors, quand je vais essayer de le jeu, que je vais faire, vous allez voir que ça représente, c'est ce que vous faites. Alors, pour le tas Capricorne, pour le tas Verseau, pour le tas Poisson, pour le tas Bélier, pour le tas Taureau, pour le tas Gémeaux, pour le tas Cancer, pour le tas Lion, pour le tas Vierge, pour le tas Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, c'est déjà pas mal. On va bien détailler vos paquets et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Si j'ai besoin de compléter avec des cartes, je le ferai. Maintenant, on va laisser... Ah, je mettrai peut-être une carte de l'oracle sacré des chakras après. Allez. Pour le moment, on va se concentrer sur le tas des... Nous allons penser aux taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux ont le sens terre fertile, avec régularité, endurance, stabilité, persévérance et fiabilité. Bon, c'est des personnes qu'on peut se fier. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il faut travailler sur ça, puisque vous avez la possibilité d'être comme ça, d'avoir la stabilité, la persévérance, la fiabilité. Et vous êtes une personne qui est régulière, assidue. On va voir ce qui se passe pour vous. Un imprévu, un obstacle, quelque chose qui viendra chambarder. On a vraiment la saison de l'automne. Il y a un danger pour vous au mois d'octobre. Il y a quelque chose qui vient entraver ce mois d'octobre. D'accord? Bon. Vous verrez ce qui se passe, mais quelque chose, un obstacle viendra ici perturber votre mois d'octobre.
Donc ça peut concerner une union, ça peut concerner un engagement avec quelqu'un ou une association. Voilà. Il y a peut-être dans ce terme-là un obstacle qui sera là. En termes de santé, avant je disais que c'était l'anneau gastrique qu'on y mettait. Maintenant on peut être amené à avoir quelque chose pour rééduquer qui est rond. Alors ça peut être une attelle au doigt, quelque chose, un cerclage au cou, notamment aussi, puisque l'anneau gastrique, je vous parlais de l'anneau gastrique avant, mais ça ne se fait plus. Maintenant c'est des bypass où on enlève un bout de l'estomac. Donc là, je vois quelque chose pour des personnes qui ont eu des problèmes en santé, où on vient maintenir, ça peut être pour le cou, ça peut être pour un doigt cassé, on vient mettre un cerclage en plastique, ça, voilà. Ça peut être une rééducation avec quelque chose qu'on vous met dessus votre corps pour le problème que vous rencontrez. Ça peut être une fracture qui est maintenue, vous voyez. Vous verrez ce qui se passe. En tous les cas, on peut parler aussi d'un engagement avec quelqu'un, puisqu'on a la bague. Hein. Ça peut être un fiançailles ou une union, un mariage. Allez, avec la carte. Une transition arrive pour vous. Vous êtes dans une zone de changement. Vous passez par ce passage pour avoir cette transition. Un changement s'opère pour vous au mois d'octobre. Voyez ? Il y a cet imprévu, certes, par rapport à cet engagement, cette association, mais vous êtes en transition. Les choses vont changer pour vous. Alors, vous êtes actuellement sur le chemin de la transition, du changement, avant d'atteindre votre chemin. Cette transition peut concerner, bien sûr, un projet qui se met en place, ou cette union, d'accord? Ça peut être un travail, un choix d'union, enfin un changement d'union. Cette transition, ça peut être dû à un projet ou cette union que nous avons vue devant. C'est un changement qui arrive pour vous et qui vous permettra d'évoluer. Pour certains, ce changement, parce que ça concerne une union, peut-être cet imprévu, ça peut être une union malheureusement qui se laisse aussi, qui se casse. On n'est plus en bonne harmonie. C'est peut-être un moment qui est peut-être inconfortable, qui n'est pas confortable par rapport à cette union, cette association. Vous voyez où vous placez, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un engagement avec quelqu'un, mais ça peut être un changement, un imprévu par rapport à une union, une association, une fusion. D'accord? Quelque chose, un obstacle. C'est un moment qui n'est pas confortable, justement. Cela peut ressembler, même pour certains, à un chaos, puisqu'on est dans cette impasse, là, au milieu. Et il faut s'en sortir. D'accord? Voyez bien sûr ce qui vous résonne. Si ça ne vous parle pas, restez pas figé là-dessus. Par contre, il vous faut vous armer de patience pour vous permettre de sortir de cette zone. Hein? Vous êtes là vous êtes en plein milieu dans cette transition et il faut penser à sortir de cette transition en douceur. D'accord? Ne vous prenez pas la tête. Essayez, voilà, même si c'est une union, une séparation, ne vous prenez pas la tête, permettez-vous d'aller vers autre chose, d'accord? Peut-être que c'est pas pour vous, tout simplement, et il vous faut aller vers une autre union. Hein? Peut-être qu'il vous faut aller vers un autre couple. Et vous êtes en maison 5. Ton énergie créatrice, ton envie de t'investir, de laisser une empreinte, ta façon d'être au centre, là où tu te dévoiles. Ta façon d'être au centre. Et vous y êtes peut-être. D'accord? Ne vous laissez pas aller. Hein? Vous serez marqué par cet événement que vous avez subi, certes, mais soyez créatif, vous pouvez aller vers autre chose, d'accord? C'est pas parce que cette union n'a pas marché que vous ne pourrez pas en créer une autre, d'accord? Si ça concerne une union, maintenant ça peut être une association avec quelqu'un, ou pour
Ça peut être pour un engagement aussi, l'anneau aussi c'est le contrat de travail. Hein. Donc si ça n'a pas fonctionné, dites pas que vous n'arrivez pas à trouver quelque chose d'autre. Ça pourra marcher ailleurs. Hein. Permettez-vous d'être positif aussi. Hein. Ça va vous secouer un petit peu, mais vous irez vers autre chose. Maintenant, avec cette maison 5, il est temps pour vous de vous reconstituer, alors aussi bien en énergie, en force, en réparation par rapport à ce que vous allez subir si ça concerne votre relation. Vous êtes en transition et il faut accepter ce changement pour aller vers autre chose. D'accord ? Il faut avoir confiance en vos projets, en ce que vous voulez créer prochainement. Voilà. Soyez patient, les choses vont s'arranger, vous irez vers autre chose. C'est comme ça, c'est un petit peu un passage obligé pour vous. D'accord ? Voici pour vous les taureaux. Au mois d'octobre, ils seront en résonance avec tous les signes du zodiaque. Tiens, il y en a une qui a levé. Là, non, c'est la carte de la coupe. Non, c'est une carte qui s'est échappée. Non, c'est d'ici. Bon, écoutez, c'est une carte qui est venue sur le jeu, donc on la prend en compte et elle abandonne. Donc, ils vous font peut-être abandonner une personne ou abandonner, comme l'alimentation pour cette personne-là, ce système d'alimentation que vous avez, parce que ça ne vous correspond plus. Ou une personne, ou une situation, ou un travail, on abandonne quelque chose qui ne nous est pas peut-être bénéfique. Alors, la carte du chakra, s'il te plaît. La carte qui est venue, comme on dit, il n'y a pas d'hasard, c'est qu'il y avait un message pour quelqu'un. Optimisez la concentration. Il vous faut vous concentrer sur vos besoins, sur ce que vous voulez faire. Il faut être beaucoup plus optimiste aussi. La deuxième carte, c'est développer son intuition. Alors ça se travaille aussi. Il faut vous écouter. Quand vous ressentez quelque chose, vous dites, ben celle-là c'est pas bon pour moi, ou ce métier ne me correspondra pas, écoutez-vous. Écoutez cette intuition qui est au fond de vous. Elle vous guide. D'accord ? Vous avez deux cartes bleues. C'est la carte du chakra de la gorge. Mince, j'ai mis le petit livret. Attendez, j'essaie de vous trouver le petit livret qui va avec, que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Alors, bonne question, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas possible. Alors, nous avons deux cartes du chakra du troisième œil.
Donc le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Donc, voyez ce que vous pouvez travailler dans la façon de voir les choses. Suivez cette intuition que vous avez au fond de vous. Alors, avec les dernières cartes que je vous ai rajoutées de l'oracle sacré du chakra, on est sur le chakra du troisième œil, donc la façon de voir les choses. Je vois. Alors, comment je dois voir les choses par rapport à cette abondance? Posez-vous la question. Le fait de recevoir ou de donner les choses. Il faut optimiser votre concentration avec la carte 37. On vous dit que l'énergie de votre chakra du troisième œil ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez être amené à ressentir des baisses de concentration. Votre esprit, apparemment, il est confus, embrouillé, et vous avez du mal à vous organiser comme il faut. Vous n'avez pas les idées claires. Donc, vous pourriez rencontrer au mois d'octobre, nous pourrions tous rencontrer au mois d'octobre, parce que ça nous est concerné, des troubles de mémoire, on ne sait plus où on a mis les choses, etc. Vos guides vous confirment que vous aurez besoin prochainement de vous concentrer ou pour régler un problème, peut-être, ou sur une situation qui vous tracasse, afin d'améliorer cet objectif que vous êtes fixé ou ce problème. Vous pouvez être amené à demander cette concentration et vous faites l'affirmation « Je suis totalement, pleinement concentré ». Je suis totalement, pleinement concentré. Essayez de vous aider avec l'énergie de cette carte à être concentré, de vous concentrer sur chaque tâche comme il se doit. Okay. Là, on vous dit aussi qu'il va falloir développer cette intuition. D'accord? Le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Alors, vos guides vous encouragent à vous écouter davantage et surtout votre intuition qui doit vous emmener à tel endroit ou vers telle personne, etc. On peut vous amener notamment concernant une situation à des questionnements, à des doutes. Vous avez ce potentiel, on vous dit, intuitif, il va falloir vous en servir puisque vous ne vous rendez même pas compte que vous avez cette intuition. À moins que vous êtes vraiment réaliste et que vous l'avez vu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, vous savez si vous êtes... peut-être que des fois, vous vous rendez compte que vous avez dit telle et telle chose en suivant cette intuition et ces choses se sont révélées. Donc, mettez pas en doute vos capacités intuitives. Si vous voulez accroître les capacités de clairvoyance, de la façon de voir les choses, vous pouvez faire la même chose que la première carte, cette affirmation pour développer cette intuition. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Les affirmations, vous devez les répéter 2 fois. D'accord? Et ça va vous aider à changer la façon de voir les choses, la façon d'être beaucoup plus intuitif aussi, puisque si c'est la carte de l'intuition, vous demandez l'intention, vous mettez l'intention d'émettre ces intuitions. Si vous êtes réaliste, vous le savez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, aidez-vous à faire développer cette intuition avec cette information. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que ce petit tirage d'horoscope vous aura plu. C'est différent, mais il fallait que je le fasse quand même
puisque c'est le retour des vacances, moins de temps, reprise d'activité, il y a du boulot. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas de changer la façon de voir les choses. Suivez cette intuition qui est au fond de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous.